Salut tout le monde, c'est Wes. Aujourd'hui pour vous, j'ai un guide général sur l'économie que j'ai décidé d'entreprendre avec l'Asie. Si vous n'étiez pas au courant, la semaine passée j'ai eu un bug avec mon application qui a fait en sorte que j'ai perdu tous les fichiers reliés à la vidéo. Heureusement pour vous, j'ai pu télécharger la vidéo anglophone via YouTube, puis par la suite retirer le fichier audio pour pouvoir le remonter en français. Évidemment, le tout implique qu'il n'y aura pas d'effet audio relié aux interactions avec le jeu. Merci de votre compréhension, j'espère que mon guide va vous aider et sur ce je vous souhaite une bonne vidéo. La première erreur que je vais voir plusieurs joueurs faire, c'est qu'ils n'ont jamais assez d'ouvriers. Donc on va régler ça maintenant. Pour l'âge de pierre, vous aurez besoin entre 40 et 50 ouvriers. À l'âge de bronze, vous aurez besoin entre 50 et 60 ouvriers et gardez en tête que les bateaux de pêche prennent 2 populations, mais ils en valent la peine. Puis à l'âge de fer, vous aurez besoin d'un total d'environ 60 ouvriers. Après avoir atteint l'âge médiéval, vous voulez avoir dans les environs de 100 ouvriers. Le tout inclut les ouvriers, les bateaux de pêche et si vous avez choisi l'Asie de l'Ouest, les éléphants cargo. À la première révolution industrielle, vous voudrez avoir entre 110 et 120 ouvriers. Puis finalement, à la deuxième révolution industrielle, vous voudrez avoir entre 120 à 130 ouvriers. Maintenant que vous savez combien d'ouvriers vous allez avoir besoin, commençons avec l'âge de pierre. La première étape va être de cliquer sur votre altar, puis de commencer la production d'au moins 40 ouvriers, ce qui va vous permettre de ne plus avoir à y penser jusqu'à l'âge de bronze. La prochaine étape va être de sélectionner un ouvrier qui travaille dans le bois pour commencer à construire des maisons. Personnellement, j'aime mieux commencer par construire 3 huttes, puis par la suite, je construis mon entrepôt. Pendant la construction de mes huttes, je vais m'assurer que mes premiers ouvriers qui sortent de mon altar aillent récolter des baies jusqu'à atteindre un nombre de 9 ouvriers dans mes baies. Par la suite, je vais sélectionner mon altar, puis je vais mettre le point de ralliement dans la forêt. De cette façon, tous mes nouveaux ouvriers jusqu'à l'âge de bronze vont directement aller récolter du bois. C'est maintenant le temps de construire un entrepôt. Faites toujours sûr de la construire dans un endroit qui va vous aider à récolter des ressources rapidement. Par exemple, j'ai décidé de mettre mon entrepôt entre la pierre, le poisson et les baies, également sachant que les baies auront besoin d'un entrepôt puisque l'altar se détruit à l'âge de bronze. Je vais continuer à construire des huttes, donc j'en rajouter 3 de plus. De cette façon, je m'assure de ne pas bloquer ma production d'ouvriers. La raison pour laquelle je vous ai demandé de mettre 9 ouvriers dès le début de la partie dans les baies, c'est pour pouvoir rechercher rapidement la technologie de corde de bois dans votre entrepôt, ce qui vous permettra de récolter du bois plus rapidement. Vous allez également remarquer la technologie peigne à baies qui vous permet de récolter les baies un peu plus rapidement. Personnellement, je ne pense pas que c'est utile avec l'Asie, puisque les ouvriers ne demandent que 10 de nourriture pour être modernisés à l'âge de bronze, ce qui explique que je préfère garder le 100 de bois pour pouvoir construire mon temple plus rapidement. Maintenant, si vous regardez dans ma barre d'action, vous allez voir la vitesse de récolte de mon villageois qui récolte du bois en ce moment, qui est présentement à 0.9. La technologie de corde à bois effectuée dans l'entrepôt permettra de récolter le bois à une vitesse de 1.0 pour pouvoir passer à l'âge de bronze plus rapidement. Pendant que mon ouvrier construit 2 maisons de plus, laissez-moi vous montrer quelques trucs pour récolter plus de nourriture à l'âge de pierre. Vous avez probablement déjà essayé de chasser des chevreuils à l'âge de pierre. C'est presque impossible à moins d'avoir des frondeurs. Donc mon premier truc est de prendre un villageois, contourner les chevreuils, puis leur faire peur en direction de votre bastion. Par la suite, sélectionnez votre bastion pour pouvoir abattre le chevreuil, ce qui vous donnera un extra de 300 de nourriture par chevreuil, qui peut également se récolter plus rapidement. Vous allez remarquer que différentes ressources peuvent se récolter à différentes vitesses de récolte. Par exemple, on a les baies qui peuvent se récolter à une vitesse de 1.1 ou avec la technologie peigne à baie à une vitesse de 1.3. Puis on a la viande qui peuvent se récolter à une vitesse de 1.5 et finalement le poisson qui peuvent se récolter à une vitesse de 1.8, ce qui fait des poissons la ressource de nourriture la plus rapide à récolter. Un dernier truc pour vous à l'âge de pierre pour la nourriture, si vous avez un animal hostile tel que le sanglier qui peut vous donner de la nourriture, prenez de 8 à 10 ouvriers pour pouvoir l'attaquer, ce qui va automatiquement l'entourer. Puis l'unique chose que vous avez à faire, c'est de faire sûr d'éloigner votre villageois qui s'est fait attaquer par le sanglier pour laisser le sanglier changer de cible, puis le renvoyer à l'attaque. De cette façon, vous allez avoir un extra de 300 de nourriture sans perdre aucun ouvrier. De retour au village. Maintenant qu'on a construit nos 8 huttes, c'est le temps de construire notre temple. Essayez toujours de construire votre temple dans un endroit où vous pourrez récolter des ressources rapidement tout en priorisant sa sécurité. Un autre petit truc pour vous, si vous voyez qu'il ne vous reste que 2 de population avant d'atteindre votre capacité maximale de population, prenez quelques villageois d'extra pour pouvoir construire une maison pour ne pas bloquer la production de villageois dans votre altar, puis renvoyez-les à leurs travaux initiaux tout en gardant un villageois qui construit constamment des maisons. Puis la dernière étape avec l'âge de pierre va être de rechercher l'âge de bronze avec l'Asie.
La première chose que vous voulez faire rendu à l'âge de bronze, c'est de continuer votre production d'ouvriers. Vous voulez en avoir un minimum de 50 avant d'entamer votre recherche de population. La deuxième étape va être de moderniser tous vos ouvriers de l'âge de pierre en ouvriers de l'âge de bronze pour pouvoir vous permettre de récolter des ressources plus rapidement. Par la suite, vous voudrez construire votre poulailler. C'est toujours avantageux de placer votre poulailler proche de vos baies. De cette façon, vos ouvriers finiront de récolter vos baies rapidement, puis iront directement récolter de la viande. Cependant, dans certains scénarios, comme celui-ci, mes baies sont juste à côté de l'eau, ce qui voudrait dire que je suis à risque de me faire attaquer par des bateaux de guerre ennemis. Dans ce type de scénario, c'est toujours mieux de construire votre poulailler plus loin de la rive afin de garder vos ouvriers en sécurité. C'est aussi un bon moment pour commencer à récolter du métal afin d'avoir une réserve pour vos technologies et éventuellement l'âge de fer. Un autre petit truc pour vous. Quand vous passez un âge ou que vous faites des recherches dans votre bâtiment principal, par exemple la recherche de vision ou la recherche de population, continuez à construire des ouvriers en formant des bateaux de pêche ou si vous êtes à la révolution industrielle, des ouvriers dans votre université ou encore des tracteurs dans votre usine. Le tout vous donnera une très forte économie puisque vous n'arrêterez jamais de produire des ouvriers. Cependant, n'oubliez pas que les tracteurs ne sont que disponibles avec certains pays. La prochaine étape, après avoir construit votre ferme, va être de moderniser votre entrepôt parce qu'elle va vous permettre de récolter un peu plus de ressources pour chaque modernisation. Si vous n'avez jamais remarqué avant, si vous mettez la souris sur la petite boîte juste à côté de la photo, vous allez voir un pourcentage. Ce pourcentage vous indique combien de ressources vous allez récolter à chaque fois qu'un ouvrier va déposer des ressources dans votre entrepôt. Pour ce qui est de l'âge de pierre, on a 100% des ressources, donc aucun bonus. Pour l'âge de bronze, 110%. Pour l'âge médiéval, 130%, le tout incluant également les éléphants cargo si vous avez l'Asie de l'Ouest. Également avec des éléphants cargo à l'âge médiéval tardif, vous pouvez les améliorer grâce aux maisons d'éléphants, ce qui leur donnera une efficacité de 140%, ce qui sera bien meilleur que les entrepôts. Puis finalement, à la révolution industrielle, vous aurez accès à 150% avec des entrepôts. Cependant, si vous avez accès aux éléphants cargo, je vous conseillerais fortement de continuer avec les éléphants cargo parce qu'ils vous coûteront qu'une seule fois 250 de nourriture et 100 de bois, comparé à 600 de bois pour chaque entrepôt que vous aurez besoin de construire. Avec toutes ces informations, n'oubliez pas de moderniser vos maisons pour ne pas bloquer votre capacité maximale de population. Puis sur ce, passons à l'âge de fer. J'ai pour vous quelques noms magiques qui vous aidera à passer facilement l'âge de fer. Premièrement, on a 13 ouvriers dans la nourriture, une quinzaine dans le métal, puis le reste des ouvriers iront tous récolter du bois. De cette façon, vous aurez une bonne économie qui vous aidera à accomplir presque toutes les bulles que vous voudrez. Quand vous arriverez à l'âge de fer, ce sera important de rechercher la hache de métal, le burin de métal et le tolet de métal qui vous aideront à récolter les ressources plus rapidement. Le tout va améliorer votre vitesse de récolte pour le métal à 0.6 au lieu de 0.4, pour le bois à 1.1 au lieu de 1.0, puis pour la vitesse des bateaux de pêche à 50 au lieu de 30, ce qui représente une énorme amélioration. La raison principale pourquoi j'essaie toujours de pousser l'âge de fer rapidement, c'est pour pouvoir économiser le plus possible de ressources. Par exemple, lorsque je produis une armée et que je vais attaquer ou que j'effectue une recherche comme la recherche de vision, le tout me permettra de passer à l'âge médiéval rapidement avec une économie solide, ce qui m'aidera énormément avec ma modernisation. Maintenant qu'on est passé à l'âge médiéval, laissez-moi vous montrer une transition pour chaque âge qui vous aidera à avoir une économie solide. Commencez par moderniser vos ouvriers, par la suite votre ferme, puis vos entrepôts, et évidemment si vous avez accès à la pêche, modernisez votre port. Surtout, n'oubliez pas votre recherche de population, de former des ouvriers et également des bateaux de pêche si vous avez accès à l'eau. Faites sûr de ne pas bloquer votre population en modernisant vos maisons, puis par la suite vous pouvez moderniser vos autres bâtiments. Maintenant c'est le temps pour un autre truc. J'ai vu énormément de joueurs faire cette erreur qui est de laisser vos villageois parcourir de longues distances pour récolter des ressources. Par exemple, dans ce cas-ci, pour effectuer un aller et retour, mes villageois vont marcher au total 14 secondes. Ici, c'est déjà mieux, mais encore, mes ouvriers vont toujours marcher entre 4 à 6 secondes. Pour être encore plus efficace, à chaque fois que vous allez avoir une distance d'un entrepôt et demi, construisez toujours un nouvel entrepôt, ce qui va permettre à vos ouvriers de déposer instantanément leurs ressources. Un autre petit truc pour vous, quand vous récoltez du métal ou de la pierre, assurez-vous toujours de ne jamais avoir plus qu'un demi-cercle d'ouvriers autour de la ressource. De cette façon, ça va leur éviter de marcher de longues distances ou de marcher sur les pieds des uns des autres, ce qui fait en sorte que vos ouvriers arrêtent de marcher pendant quelques secondes. Au lieu, trouvez un nouveau dépôt avec vos villageois en extra pour pouvoir en exploiter la ressource. Gardez en tête que si vous jouez l'Asie de l'Ouest, les éléphants cargo vont être vos meilleurs amis, car ils vont remplacer les entrepôts, puis ils vont suivre vos villageois partout à travers la map. En revanche, si vous jouez l'Asie de l'Est,
vous aurez la chance de pouvoir construire des bateaux de pêche qui vont être beaucoup plus efficaces pour récolter de la nourriture. Si vous m'avez vu jouer sur Twitch avec l'Asie, vous allez remarquer que je coupe toujours du bois au lieu de miner de la pierre. La raison est simple, l'Asie n'est pas efficace à miner de la pierre. Elle va miner la pierre à une vitesse de 0.8 à l'âge médiéval, comparé à une vitesse de 1.1 pour couper du bois. Maintenant, quand vous êtes prêt, passez au médiéval tardif. À ce moment-ci de la partie, pendant que vous économisez pour la révolution industrielle, puis que vous vous battez sûrement à travers la map, ce serait un bon moment pour faire vos recherches de vision. Également, dès que vous passez au médiéval tardif, ce serait le bon moment de faire la recherche de triage de nourriture qui augmentera l'efficacité de vos éléphants cargo à 140%, puis également vous pouvez rechercher la vitesse de déplacement pour les éléphants. Un autre petit truc, les bateaux de pêche peuvent parcourir de longues distances, tout comme les ouvriers, pour aller récolter leurs ressources. À ce moment-ci, n'hésitez pas, une fois de temps en temps, de créer un nouveau port pour leur permettre de raccourcir la distance parcourue. Maintenant, allons voir la révolution industrielle. Après avoir fait la transition que je vous ai enseignée un peu plus tôt, construisez une université, faites la recherche d'équipements renforcés, ce qui permettra à vos ouvriers de transporter plus de ressources à la fois. Également, n'oubliez pas de construire des mines au-dessus de vos anciens dépôts de métal. Si vous jouez avec la Turquie à la deuxième révolution industrielle, vous pourrez améliorer vos mines pour qu'ils puissent récolter 40 de métal automatiquement au lieu de 20. Mais faites sûr de protéger vos mines car elles sont très coûteuses. À ce moment de la partie, si vous avez joué avec l'Asie de l'Ouest, n'ayez pas peur de détruire vos bateaux pour pouvoir construire des bateaux industriels. Puis si vous avez joué avec l'Asie de l'Est, vous pouvez simplement moderniser vos bateaux. Si vous avez accès aux tracteurs, vous pouvez aussi choisir d'y aller avec eux. Dans les deux scénarios, quand vous aurez assez de tracteurs ou de bateaux, vous pourrez déplacer la majorité de vos ouvriers qui travaillaient sur la ferme pour récolter de la pierre ou du métal. Un dernier petit truc pour vous, si vous ignorez le nombre de maisons que vous avez besoin à chaque âge, c'est simple. À l'âge de pierre, vous aurez besoin de 16 huttes. Pour l'âge de bronze, vous aurez besoin de 16 maisons. À l'âge médiéval, 20 maisons. Pour la révolution industrielle, 30 maisons. Puis si vous jouez l'Inde avec une capacité totale de population de 300, vous aurez besoin de 36 maisons. Comme que je vous avais promis au début du mois de juin, j'ai créé une chaîne Discord pour la communauté. De cette façon, nous pourrons nous rassembler pour jouer et discuter. Vous remarquerez qu'il y aura deux sections, une pour la communauté francophone et une pour la communauté anglophone. De plus, chaque membre aura sa propre couleur, les Français en bleu, les Anglais en rouge et les bilingues en vert. Je garderai également le même code de couleur pour mes vidéos à partir de maintenant. Donc les vidéos rouges vont être pour les anglophones, les vidéos bleues pour les francophones. Il y aura quelques exceptions, par exemple mes nouveaux pays ou mes reprises vidéo de Twitch, cependant le langage sera toujours marqué en bas à droite de mes vignettes. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, suivez-moi sur YouTube. Également, dans la description, vous allez trouver mon lien Twitch si vous voulez me voir jouer en live. Puis également le lien de ma nouvelle chaîne Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine, puis on se voit dans la prochaine vidéo.